Tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une excellente journée. Dans cette vidéo, je souhaite parler des passeurs, passeuses d'âme. Pour faire plus simple, on va tout mettre au masculin parce que sinon je vais à chaque fois m'embêter à dire passeur, passeuse. Donc déjà, ça va être une première partie de vidéo parce que là aussi je le ferai en plusieurs fois. Ça me paraît plus juste pour, voilà, pour donner les informations parce qu'il y en a quand même pas mal. Dans cette première partie-là, je vais expliquer qu'est-ce que être passeur, passeuse d'âme, et comment savoir qu'on est passeur, passeuse d'âme. Voilà. Donc là, on va vraiment prendre les basiques dans cette première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, je vais aller beaucoup plus dans les détails de... au quotidien, donner des exemples de en quoi ça consiste exactement au quotidien. Donc rentrer, voilà, encore une fois, beaucoup plus dans les détails. Ok. Donc, un passeur, passeuse d'âme, c'est, j'ai envie de dire une mission, mais en fait non, c'est pas vraiment une mission. C'est ce qui fait notre essence même de l'âme. C'est ce qui fait vraiment notre essence même de l'âme, en fait. Et ce qui fait notre essence même de l'âme, dans le sens où on choisit pas en fait quand on arrive ici, on ne choisit pas d'être passeur passeuse d'âme, c'est on l'est tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qu'on définit ou ouais à notre incarnation ou alors qu'on choisit arrivé à un certain âge, on se dit tiens bah tiens j'ai envie d'être passeur d'âme. C'est beaucoup plus au niveau de l'essence même de l'être de l'âme plutôt. Vraiment de l'essence même de l'âme, c'est dans ses codes, c'est dans les codes de l'âme. Donc, c'est quelque chose qui est assez fort, c'est-à-dire que euh, c'est lié à ce qu'on a vécu dans les autres vies karmiques, c'est lié à nos différentes capacités aussi ici dans la matière, dans cette vie-là présente. Mais aussi, qu'est-ce que c'est qu'être passeur d'âme? Être passeur d'âme, bien entendu, c'est forcément communiquer avec les morts comme tout le monde est capable de communiquer avec les morts, que ce soit clair, on a tous la possibilité d'ouvrir ces sens-là. Cependant, le passeur, la passeuse d'âme, a la capacité de faire passer, en fait, euh, de faire passer vraiment, si vous voulez, les âmes au septième plan. Donc dans les autres vidéos, j'ai déjà expliqué les différents plans, surtout dans mes premières vidéos. Donc elles sont bloquées, les âmes avec lesquelles on communique et qui sont pas bien, qui sont bloquées, elles sont bloquées au quatrième plan. Et donc c'est à partir du moment où elles sont bloquées au quatrième plan que le passeur, la passeuse d'âme intervient pour voilà débloquer vraiment et les faire passer au 17e plan. Mais ce n'est pas que ça. Le passeur, la passeuse d'âme n'a pas que cette responsabilité. Même moi, je vois pas comme une responsabilité, je vois juste comme une raison d'être, en fait. Ça m'anime réellement au niveau de l'âme, au niveau de mon cœur, faire passer voilà, des âmes comme ça, pouvoir communiquer avec elles et faire en sorte qu'elles soient libérées. C'est quelque chose qui m'anime réellement et qui me fait réellement plaisir, en fait. Donc, c'est pour ça que je le vis vraiment pas comme une responsabilité. Et ce serait dommage de le sentir comme ça. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que justement, je connais quelques personnes, pas beaucoup, mais qui sont passeurs, passeuses d'âme et qui le voient plus comme quelque chose de lourd, vraiment de difficile en fait à faire. Euh, mais ça ne devrait pas parce que c'est naturel au final. La mort est naturelle, la fin du corps humain est naturelle. C'est un cycle qui se termine. Comme j'aime bien le dire, c'est comme dans le Roi Lion où, c'est l'histoire de la vie. Hein, c'est ça en fait. C'est la chanson du Roi Lion, mais c'est ça. C'est que nous naissons, nous vivons et nous mourrons. Et justement par rapport à ça, par rapport au rôle, aux responsabilités, même si j'aime pas trop dire ça, des flammes jumelles, c'est que en fait derrière
il n'y a pas que faire passer l'âme au septième plan, même si en soi c'est déjà très bien, j'allais dire beaucoup, mais non, c'est déjà très bien. Mais c'est aussi, en fait, euh, les passeurs-passeuses d'âmes aident les âmes à passer différentes portes vibratoires. À savoir que euh, lorsque l'âme naît de la source, ok, lorsque la source ou Dieu, voilà, peu importe, ou le grand tout, ou le Père céleste, voilà, peu importe, hein, crée les âmes, l'âme passe par différentes portes vibratoires. Elle va, ça je l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos d'ailleurs, mais c'est selon ces différentes portes vibratoires, ces différents passages, on peut le voir de différentes façons, comme des portes, comme des passages, comme je sais pas, des tunnels, peu importe, la visualisation ou la représentation de chacun. Et en fait, au niveau de ces passages-là, l'âme, alors, euh, encode, encode ces codes qui vont faire que son âme sera ce qu'elle sera au final et ce qu'elle est au final. Et, euh, et alors à ce moment-là, euh, comment? En fait, il est pareil de nos vies à nous. C'est que l'âme, au moment où elle se crée, elle passe par ces différentes portes vibratoires. Donc elle-même est vibration, on est d'accord là-dessus. Eh bien, au moment de notre vie sur Terre, de cette incarnation-là sur Terre, eh bien, notre âme passe différentes portes vibratoires pour pouvoir évoluer et s'élever en énergie, en vibration au final. Et c'est là aussi que le passeur, la passeuse d'âme accompagne les personnes, les âmes, dans justement cette évolution d'âme, dans cette élévation d'âme. Donc ça veut dire que un passeur, passeuse d'âme, finalement je dis toujours les deux parce que ça m'ennuie de dire que au masculin, mais un passeur, passeuse d'âme va va accompagner au moment de la mort, mais aussi au moment de toute la vie, des moments importants, cruciaux de, de, de la vie de la personne ou des personnes. C'est pas elle qui va faire tout le travail, elle va juste, voilà, aider à la pulsion, à la petite, ouais, au petit passage, la pouf, qui va permettre de, pouf, passer au final l'âme à un nouveau taux vibratoire, à une nouvelle énergie. Et donc, on parle de la mort, de la vie, mais aussi, du coup, la naissance. Les passeurs et les passeuses d'âme ont aussi un rôle aussi à jouer au niveau de la naissance. Quand vous voyez quand comment le bébé choisit d'aller dans ce corps-là qui est dans le corps de la femme, ok, eh bien un passeur passeuse d'âme peut aussi aider à ce moment-là, à cette action, enfin voilà, à cette action-là, pour que tout se passe au mieux, bien entendu. Et et c'est ça qui est magique, c'est qu'en fait, passeur, passeuse d'âme, ce n'est pas que entendre parler de mort à tout bout de champ, et ça peut faire peur, et je le comprends complètement. Je comprends tout à fait ça. Et pour autant, ce n'est pas que ça. Voilà, c'est vraiment pas que ça. Et après, quand j'avais fait des vidéos sur la mort, j'avais fait deux parties sur la mort, quand on voit, on comprend plutôt la mort d'un autre aspect que ce que la société veut nous a montré, en tout cas nous a inculqué, et plutôt voir la mort de façon, c'est une transformation, c'est juste entre guillemets le corps qui part, mais l'âme, elle est éternelle. Nous sommes éternels au final. Notre corps meurt, notre cœur aussi, alors du coup physique en tout cas meurt. Euh, mais nous, notre âme, qui fait notre essence, qui fait notre être, eh bien en fait, elle quitte ce corps-là pour rejoindre la source et après intégrer d'autres corps. Donc tout, voilà. L'énergie ne se perd jamais. Ça, c'est de la physique, si je ne me trompe pas. Oui, physique. L'énergie ne se perd jamais, jamais. C'est à partir du moment où il y a de l'énergie qui se crée, elle existe jusqu'à l'éternité. C'est pareil pour nous, pour les âmes, pour nos âmes. Et c'est ça qui, moi, je trouve ça juste magique de pouvoir
aider justement à ce passage-là, que ce soit au niveau de la naissance, qui est un passage difficile pour les âmes, parce que je l'avais déjà expliqué que les âmes, la vraie âme, notre supra-âme est immense, et elle est pleine d'énergie, et le fait qu'elle soit pleine d'énergie, elle peut pas rentrer entièrement dans notre corps. Donc en fait, il y a une partie de notre âme qui rentre dans notre corps, mais en même temps dans d'autres corps, et là, ça j'expliquerai plus tard, plus en détail, mais il y a plusieurs vies qui s'entremêlent entre les vies karmiques du passé, les vies parallèles qui se font en même temps. Voilà, enfin, parce que le temps, l'espace n'existe pas dans l'univers. J'en parlerai beaucoup plus en détail, justement peut-être après avoir fini les vidéos sur Passeur d'âme et sur l'univers et la Terre. Euh, Toujours est-il que... Du coup, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil, mais je vais le retrouver. Toujours est-il que dans ce rôle-là de passeur d'âme, eh bien, c'est aider à la transformation. C'est vraiment aider à la transformation et c'est accompagner à la transformation. Et ça peut se montrer de différentes façons. Moi, ma façon de faire pour l'instant, et sûrement que ça va changer au fur et à mesure que je vais ouvrir mes sens et me développer dans, 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 dans cette activité-là, c'est lorsque une personne meurt, là elle vient vers moi, je la ressens, soit je la ressens au niveau des émotions, je sens que c'est pas la mienne, soit je la ressens au niveau d'une présence autour de moi, ou alors quand on me contacte pour communiquer avec des personnes qui viennent de mourir ou qui sont mortes il y a quelques années, eh bien là c'est vraiment me connecter avec ces âmes-là, et puis si elles sont bloquées, c'est de pouvoir les faire passer là-haut. Et il y en a qui sont bloqués parce que, eh bien, parce elles ont pas envie de quitter leurs proches, ou parce il y en a plusieurs que j'ai rencontrés qui n'avaient juste pas compris qu'elles étaient mortes. Il y en a. La mort est tellement violente qu'en fait, ben, ils se rendent même pas compte qu'ils sont morts eux-mêmes. Il y a ça, il y a aussi donc pas vouloir quitter les proches, pas vouloir quitter aussi des biens matériels ou des personnes qui s'en veulent et qui veulent voilà, continuer à prendre soin de leurs proches qui sont vivants et parce qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir les aider, sauf qu'en fait bah, elles prennent de l'énergie en fait quand elles sont présentes là, elles pensent faire du bien, mais en fait elles prennent notre énergie à nous, et c'est pour ça que c'est pas bon de laisser une âme au quatrième plan. Parce que déjà, d'un, c'est pas un plan qui est protégé comme à la source. À la source, c'est de l'amour pur, donc c'est de l'énergie pure. Mais en plus de ça, elles peuvent être aussi voilà, attaquées du coup par d'autres entités qui sont plus à énergie basse, à émotion basse, et être entraînées du coup vers le bas. Et en plus, elles nous prennent, nous, notre énergie. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, il est important de... À mon sens, en tout cas, je sais que tout le monde ne partage pas cet avis-là, et je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui communiquent, en fait, avec des esprits et qui les laissent ici présents parmi nous. Et je trouve pas ça du tout correct. Mais parce qu'elles n'ont pas à être là à partir du moment où elles sont là-haut, et c'est ça aussi qui est important de mentionner, c'est que quand elles sont après au septième plan, on peut toujours les recontacter. Ça nous protège nous, et ça les protège elles. Voilà, donc l'un dans l'autre, c'est mieux d'être protégé pour pouvoir continuer à communiquer avec ces âmes-là, d'autant plus qu'elles sont toujours joignables quand elles sont au septième, voilà, et donc voilà, ça c'est ma façon de fonctionner, c'est une fois qu'elles sont mortes. J'ai une autre amie qui est passeuse d'âme aussi. Euh, elle, euh, elle le ressent tout à fait différemment. C'est beaucoup plus au niveau à l'intérieur de son corps qu'elle ressent des présences ou des messages en fait avec la claire connaissance des messages qu'elle reçoit paf comme ça. Quand il y a une personne qui lui parle de défunt, elle reçoit tout de suite les informations paf comme ça. Ah, alors elle a ça à te dire. Elle le contrôle absolument pas, mais parfois elle le dit, et c'est un peu déroutant pour les autres personnes, ce que je peux tout à fait comprendre. Et une autre amie qui, elle arrive à savoir avant même que la personne ne meure qu'elle va mourir. Ça, je trouve ça extrêmement
fort personnellement parce qu'elle peut aider aussi la personne du coup, à mourir et à partir correctement lorsque, ce moment-là arrive. Donc, selon les personnes, euh, selon nos propres codes, selon nos croyances, selon nos cultures, selon nos sensibilités aussi, on perçoit tous différemment les sens. Par contre, il y a aussi une information, c'est quand on est quand on n'est pas passeur d'âme, on peut quand même communiquer avec des défunts. Comme j'ai dit au début de la vidéo, je le répète encore, c'est pas incompatible. Tout le monde a la possibilité de parler avec des défunts. Tout le monde. Mais la différence du passeur d'âme avec ceux qui ne le sont pas et qui ont beaucoup d'autres qualités et beaucoup d'autres appartenances à d'autres familles d'âmes au final, ça je voulais le dire aussi, c'est que le passeur d'âme, lui, il est là pour faire le déclic, pour aider à passer tac d'un niveau, du 4e au 7e, boum, ou alors de, de, de- du ventre de la mère jusqu'à la naissance, pouf, pour que la naissance se fasse le mieux possible, que l'intégration au niveau du corps se fasse bien. Ou alors au niveau dans la vie même de la personne, l'aider à juste passer pouf le petit déclic pour que la personne dise ah oui ok c'est vrai j'en suis là et ben maintenant je vais faire ça. Et vous avez tous, on a tous rencontré ce genre de personne qui nous dit juste une phrase lors d'une discussion et on se dit ah ouais mais c'est ça, c'est exactement ça en fait, et qui paf d'un coup, au moment où on est prêt à l'entendre aussi, on fait paf ce pas-là qui nous manquait pour nous débloquer totalement pour nous débloquer complètement. Voilà. Et c'est ça en fait le passeur d'âme. Donc, et aussi être oula, 1, 2, 3, être passeur d'âme, passeuse d'âme, c'est aussi appartenir à la famille d'âme, si on peut dire. Il y en a qui parlent de famille d'âme, de passeur d'âme. Donc, famille d'âme, c'est en fait dire que on a des codes énergétiques similaires, comme un ADN similaire dans la famille, comme dans la famille, voilà, en tant qu'être humain. On a tous la famille, parents, frères, sœurs, enfants, tout ça, avec des codes génétiques qui sont similaires. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a les mêmes codes qui nous permettent de faire les mêmes rôles, comme là, la famille d'âme de passeur d'âme. Les personnes qui ne sont pas passeurs d'âme, pas d'inquiétude aucune. Ça veut dire que vous avez d'autres capacités et la question est de savoir, eh bien, quelle autre capacité j'ai pour pouvoir voilà, savoir qui je suis et de quelle famille j'appartiens. Aussi, j'entrerai plus en détail là-dessus à la prochaine vidéo, parce que là, je vais bientôt être à 20 minutes. Eh bien, comment savoir qu'on est passeur d'âme? En fait, quand passeur d'âme, vous le savez quand vous voyez que des âmes viennent à vous pour demander de l'aide. Euh, Lorsque vous avez plusieurs visites comme ça, que ce soit de façon impromptue, que ce soit de façon recherchée, et qu'ils vous demandent de l'aide, et pas juste passer un message à la famille et tout ça, c'est vraiment, voilà, être aidé pour justement le libérer, que vous sentez qu'il est un peu oppressé, et vous faites juste quelque chose de tout à fait naturel, et paf, vous le libérez. Eh bien, c'est ça, c'est que vous êtes passeur d'âme. Donc, à l'intérieur de vous, vous le savez, vous le savez, et le plus dur, c'est de ne pas en avoir peur au final. Et ça, j'en connais beaucoup qui ont très très peur de ça, parce que la mort fait peur. Parce que la mort est un sujet qui fait peur. Donc, et pour autant, passeur d'âme, c'est au-delà de la mort. Et c'est vraiment ça que je voulais expliquer dans cette vidéo. C'est pas que pendant la mort qu'on intervient, mais aussi pendant la vie et à la naissance. Je pense que j'étais assez claire là-dessus pendant 19-20 minutes presque. Mais voilà, c'est vraiment essentiel de saisir ça. Et c'est quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on change son point de vue concernant la mort, parce que je comprends très très bien
qu'on ait peur de la mort parce que nous, on en a souffert d'avoir perdu des personnes. Que quand des personnes qu'on a aimées sont mortes, on en a énormément souffert et on a ressenti beaucoup de tristesse. Et d'autant plus de tristesse et de sensibilité que quand on est en plus passeur d'âme. Il y a une sensibilité qui est plus fine par rapport à ça. Et en fait, eh bien c'est ça, voilà, c'est réussir à un moment d'accepter au-delà de la tristesse qu'on ressent en tant que être humain encore présent malgré les départs de nos proches, eh bien, au-delà de la tristesse et du deuil, qui est tout à fait naturel et qui doit être vécu, qu'on soit passeur d'âme, qu'on le soit pas, qu'on soit médium, qu'on le soit pas, le deuil est important à être expérimenté parce qu'on reste des humains malgré tout, on reste dans la matière malgré tout, et passer ces 7 étapes de deuil, ça dépend des personnes, il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 7, mais peu importe, passer les étapes qui sont les bonnes pour vous en tant que personne endeuillée, eh bien, c'est primordial, malgré tout. Et en fait, c'est vraiment avoir cette double distinction, mais ça fait un peu dissociation ce que je vous dis, mais c'est ça au final, de dire que, ok, j'ai, je ressens de la tristesse, de ne plus pouvoir sentir cette personne, de ne plus pouvoir toucher cette personne, de ne plus pouvoir parler, entendre cette personne, et en même temps, je trouve que c'est beau, c'est magnifique, que de la voir là-haut, et d'être bien, d'avoir fini son cycle ici, d'avoir pu être présent pendant une partie de sa vie ou toute la totalité de sa vie. Voilà, en tout cas, sur ce, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les notifications de cette chaîne et pourquoi pas aussi de la deuxième chaîne si ça vous intéresse, viol, violence faites au corps, parlons-en, si cela vous intéresse bien sûr. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce sur la vidéo sur YouTube pour pouvoir voilà, m'aider à avoir plus de visibilité en tout cas sur la chaîne sur YouTube. Et en attendant, écrivez-moi, que ce soit un message privé, comme je reçois beaucoup, que ce soit voilà, dans les commentaires et tout ça, pour poser des questions au besoin si vous avez. Aussi, un grand merci pour, voilà, pour vous tous qui me supportez et qui me donnez toute cette énergie, toute cette force pour continuer voilà, dans cette expérience qui est très enrichissante et très amusante. Voilà, donc merci à vous et en tout cas je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Ciao!